Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Présent à Lomé pour le sommet conjoint des chefs d'État de la CEDEAO et de la CEAC, le président du Faso a rencontré les Burkinabés vivant au Togo. Le vote des Burkinabés de l'étranger s'est invité à la rencontre. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, ce vote sera une réalité en 2020. Et puis au Mali, 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour l'élection présidentielle. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais des incidents ont été signalés dans le nord-est du pays. Les résultats du premier tour sont attendus dans les prochaines 48 heures. Le président du Faso est arrivé hier dans la capitale togolaise pour participer au sommet conjoint des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Avant cette rencontre, le président du Faso a rencontré les Burkinabés vivant dans la capitale togolaise. Les questions de sécurité, de développement, mais surtout le vote des Burkinabés de l'étranger ont été abordés. Le point avec Draman Guéné. Dès son arrivée à Lomé, le président du Faso rencontre prioritairement les Burkinabés du Togo. Face aux compatriotes, Roch-Marc Christian Kaboré fait le tour de l'actualité du Burkina. Au premier trimestre de 2019, un référendum sera organisé pour l'adoption de la nouvelle constitution. À ce niveau, la diaspora burkinabé s'inquiète sur l'avenir du fameux article 37, la limitation du mandat présidentiel. Il n'y a que dans tous ces pays où il y a eu changement, modification de la Constitution, il est question d'interpréter pour dire le mandat passé ne fait pas partie et je ne suis pas tenu donc de m'arrêter à deux mandats en remettant en cause ce qui a été déjà consommé pour dire je suis à une autre république. Comment est-ce que ce volet sera géré pour les cas du Burkina? Au niveau de la constitution actuelle, les choses ont été bien balisées, de manière à considérer que le président en cours n'a plus qu'un seul mandat à faire et qu'il n'y a pas de discussion de dire que comme c'est une nouvelle, il y a la possibilité encore de faire 2 mandats. Donc je crois que ça c'est clair, c'est net et ça ne souffre pas d'ambiguïté. Puisque comme vous le savez, ça a été ce genre de questions qui ont justement amené la perte de sérénité au niveau du Burkina Faso. L'autre volet des échanges qui retient l'attention des Burkinabés du Togo, c'est le vote de la diaspora. Pour le président du Faso, l'engagement est ferme. Les Burkinabés de l'extérieur vont voter en 2020. Sauf que la carte consulaire ne fait pas l'unanimité comme document de vote. La base égalitaire et nationale sur laquelle nous pouvons voter, c'est d'une part les pièces d'identité nationale et d'autre part, ce sont les passeports. Sur cette base-là, je leur ai dit, nous ne pouvons pas dire non plus qu'au Togo et dans les autres pays, ils vont voter avec la carte d'identité nationale, mais comme elle est biométrique en Côte d'Ivoire, vous retirez en Côte d'Ivoire la carte consulaire. Ce n'est pas possible. Promesse est donc faite à la diaspora burkinabé pour la fourniture des documents de vote avant l'échéance de 2020. Nous allons envoyer l'ONU dans les différents pays pour pouvoir établir ces pièces d'identité nationale pour les Burkinabés qui sont à l'étranger. Les votes hors du pays vont se faire dans les ambassades et les consulats du Burkina. Débat très ouvert, les Burkinabés du Togo ont soumis plusieurs doléances au président du Faso qui dit en prendre bonne note. Retour à Ouagadougou où les spécialistes de l'information documentaire du Burkina sont en formation. La session de renforcement des capacités est basée sur l'accès aux ressources technologiques. Objectif, permettre aux participants de mieux maîtriser le système d'accès à l'information scientifique, accroître la qualité et l'efficacité de la recherche documentaire. Des précisions avec Jean Zongo et Moumouni Soubeiga. Le programme d'art vise l'accès aux informations scientifiques par le biais du numérique. C'est un programme de Research for Life, la recherche pour la vie, qui met à la disposition des professionnels de l'information documentaire des publications de recherche dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de l'innovation et de la justice. Les chercheurs qui souvent vont dans nos bibliothèques,
qui souvent dans les instituts de recherche n'ont pas accès à la documentation à jour, pourront accéder à travers ce programme à l'information scientifique. Les acteurs auront accès à travers cette interface qu'est Research for Life, dont le programme d'art finance ses activités de formation, à plus de 85 000 journaux et à des millions d'articles scientifiques. La présente formation initiée au profit des spécialistes de l'information documentaire du Burkina est saluée par les autorités en charge de la recherche. Une formation qui pourrait contribuer à améliorer les performances des services et institutions du pays. L'accès à l'information scientifique n'est pas toujours chose aisée, en tout cas dans nos contrées. Fort heureusement, les programmes Research for Life constituent une source importante de connaissances pour les chercheurs dans les pays en voie de développement du monde entier. Cette structure effectue des missions de sensibilisation de ces programmes dans certains pays afin de permettre un accès gratuit aux principales revues scientifiques. Le programme est financé par la Banque des technologies des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Les membres du Conseil de discipline et du comité technique paritaire de la RTB sont désormais nantis de connaissances pour le bon fonctionnement de ces organes consultatifs. Une formation a été organisée à leur intention dans la capitale économique burkinabé. Le rôle des membres et les procédures de ces deux structures ont été clairement expliquées. Des détails avec Drissa Traoré et Carole Tougouma. La radiodiffusion télévision du Burkina RTB veut rendre opérationnel son conseil de discipline et son comité technique paritaire, des organes consultatifs qui sont chargés de régir le fonctionnement de l'institution. C'est des outils qui permettent d'améliorer même la gouvernance de la structure et ça nous permet d'avoir une lecture approfondie de nos projets. Lorsque vous avez un plan de formation et que vous soumettez à un comité technique paritaire, vous avez la chance que ce texte soit bien apprécié avant d'être validé. Ça, c'est déjà important. Pour le conseil de discipline, contrairement à ce que les gens pensent, le conseil de discipline n'est pas un organe répressif. C'est un organe qui est là même pour permettre d'éviter qu'il y ait des abus contre des agents. Durant 3 jours d'échange, les participants ont acquis des connaissances en matière de mission et de procédure des organes dont ils sont membres. Le module, c'est essentiellement la loi, parce que ce sont des dispositions légales. C'est ensuite des décrets d'application. Alors, ce sont comment mettre en œuvre justement une session du conseil de discipline ou bien une session du conseil du comité technique paritaire. C'est ça qui intéresse les participants. Au total, 20 agents, membres titulaires et suppléants du conseil de discipline et du comité technique paritaire de la RTB ont pris part à cette session de renforcement de capacité, une session sanctionnée par des attestations de participation. Donner aux jeunes les compétences techniques et les valeurs nécessaires pour créer et gérer convenablement une entreprise. C'est l'ambition de la formation en leadership initiée par le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement au Burkina Faso. Le lancement de cette formation en entrepreneuriat et développement personnel s'est déroulé ce 28 juillet à Ouagadougou. Paul David Bambara, Oumar Zombré. Le Burkina Faso dispose de nombreuses potentialités encore inexploitées par la jeunesse. C'est la conviction de l'association Mouvement de réflexion sur les opportunités de développement au Burkina Faso. Elle initie une formation sur l'entrepreneuriat au profit des jeunes. Comment identifier les secteurs d'emploi au Burkina Faso et comment y investir? Toutes ces questions trouveront réponse au cours de la formation. C'est une initiative de la jeunesse burkinabé qui vise donc à construire des personnalités. C'est une initiative que des jeunes burkinabés à travers l'organisation, l'association Emeraude, a décidé donc de mettre sur pied depuis 2 ans. Le leadership, c'est cette jeunesse qui a soif de connaissances, qui a soif donc de participation au développement économique et social de son pays. C'est tous ces jeunes-là qui ont le sentiment d'avoir quelque chose, une mission particulière, quelque chose de spécial à donner à la communauté. C'est ce leadership-là qui est dans chacun des jeunes burkinabés qu'il faut construire chaque jour. Pour joindre la théorie à la pratique,
Les bénéficiaires seront mis en contact avec des incubateurs de projets. Ces derniers seront chargés d'accompagner les participants dans la réalisation de leurs futurs projets. C'est l'attente au Mali. Après les votes, l'heure est au décompte des bulletins de vote. Le premier tour de la présidentielle s'est déroulé dans le calme dans la capitale Bamako, mais des incidents ont été signalés dans le nord-est du pays. Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote a commencé au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Dimanche, 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Candidat à sa succession, l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta reste le favori de ce scrutin. Face au président sortant, 22 autres candidats sont en compétition, dont Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition. Jugée cruciale pour la stabilité de la région, cette élection a été marquée dimanche par des incidents au nord-est du pays, notamment une région toujours gangrénée par la présence de djihadistes. De sources officielles, le déroulement du scrutin a été perturbé dans près de 105 bureaux de vote sur les 23 000 recensés dans le pays. Sur place, les observateurs internationaux ont demandé des clarifications au gouvernement. C'est important pour ceux qui nous concernent, pour ceux qui regardent la transparence, puisque pour nous c'est une priorité, la transparence, la traçabilité, mais surtout l'intégrité de l'élection. Les premiers résultats sont attendus d'ici mardi en vue d'un éventuel second tour. Les observateurs craignaient un faible taux de participation. L'actualité au Zimbabwe est également marquée par les élections présidentielles dans ce pays. Les premières sans Robert Mugabe, qui a passé 37 ans au pouvoir, l'ancien président qui a justement appelé les Zimbabwéens à voter ce lundi contre son successeur Emmerson Mnangagwa. Les Zimbabwéens votent ce lundi pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Ces élections générales sont les premières depuis la chute du président Robert Mugabe, chassé du pouvoir en novembre dernier par son propre parti après 37 ans de règne. Pour cette élection présidentielle, 23 candidats sont en lice, parmi eux 2 favoris, l'actuel président Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe et patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Face à lui, l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Cette formation a toujours été combattue par Robert Mugabe, mais c'est pourtant au MDC que l'ancien chef d'État donnera sa voix. C'est ce qu'il a annoncé à la veille du vote lors de cette conférence de presse. À 94 ans, Robert Mugabe entend régler ses comptes avec son parti, à qui il doit sa retraite forcée. Au lendemain de la qualification des étalons juniors pour la CAN de leur catégorie et à la faveur du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une de nos équipes a rendu visite à la section Côte d'Ivoire de l'Union nationale des supporters des étalons. Des précisions avec Bilidouz Bazongo et Moussa Sano. Les étalons du Burkina comptent de nombreux supporters en Côte d'Ivoire, notamment ici à Abidjan. Organisé autour de l'INSE, l'Union nationale des supporters des étalons section Côte d'Ivoire, ils se font entendre dans les stades à chaque match de l'équipe nationale. Nous nous organisons parfaitement. Nous nous voyons chaque mois et nous avons des cotisations mensuelles que nous faisons. Et nous avons un bureau en place et nous travaillons. Et lorsque les phases finales, c'est-à-dire le Burkina joue les éliminatoires, le Burkina reçoit. En tout cas, nous sommes toujours présents. Depuis 1998, nous n'avons pas manqué un seul match. Ce jeudi 26 juillet 2018, les membres du bureau de l'INSE Côte d'Ivoire sont dans les murs du consulat du Burkina à Abidjan. Ils préparent une rencontre avec le ministre burkinabé des Sports, une occasion pour eux de poser leurs préoccupations. Beaucoup de choses à dire. Vous savez qu'à chaque fois que les étalons jouent au Faso, nous nous déplaçons avec joie pour aller les soutenir. Dieu merci, ça marche. Et vraiment, nous avons trop de difficultés. Les difficultés, le déplacement, c'est très difficile. La volonté y est, mais il faut à chaque fois cotiser, louer des cars. Et
la nourriture pendant le séjour, c'est tout un problème. L'UNSE Côte d'Ivoire espère que des solutions seront bientôt trouvées à leurs préoccupations. Mais en entendant, elle précise que rien n'entamera leur engagement à toujours soutenir les étalons. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais ça ne va pas dire que nous sommes des Ivoiriens. Nous savons où nous sommes quittés. Donc nous servons le pays que nos militaires le font. Nous sommes militaires sportifs. Donc nous sommes obligés de dire que nous sommes burkinabés ici en Côte d'Ivoire, mais nous sommes burkinabés. Donc ce que le combat que nous devons mener, c'est de soutenir nos équipes nationales. Lorsque nous sommes là, nous avons toujours la victoire. Je pense que la défaite, c'est match nul. Parce qu'on n'est jamais allé au Burkina et ils nous ont battus, sauf la Côte d'Ivoire qui l'a fait une fois. Et jusqu'à présent, vraiment, quand on se déplace, on n'a pas dit qu'on est des féticheurs derrière nous, mais nous partons avec du cœur avec le Burkina Faso. L'UNSE Côte d'Ivoire est un démembrement de l'INSE. Selon ses responsables, il constitue un cas d'intégration entre Burkinabés vivant au Burkina et leurs compatriotes se trouvant au pays de Félix Houphouët-Boigny. Le vote de la loi portant modification du code électoral au Burkina et les élections présidentielles au Mali sont les principaux points traités par nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. Bataille médiatique sur le projet de loi modificatif du code électoral, le CDP crie à une nouvelle exclusion, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Il y a une volonté manifeste de priver des compatriotes vivant à l'étranger du droit de vote en 2020, durement acquis. L'article conflictogène étant le 52 qui exige seulement une CNIB ou un passeport comme document d'identité pour pouvoir voter à l'étranger. Le refus des autorités de reconnaître la carte consulaire biométrique est injuste, d'autant qu'il est mentionné sur cette carte qu'elle tient lieu de carte nationale d'identité, se plaint la NAFA dans l'Observateur Palga. Dans le pays, des commissaires de l'opposition à la CENI s'en mêlent et dénoncent une volonté de tripatouiller le code électoral et condamnent tout passage en force. Dans Sidoya, le CEFOP, dans un communiqué, dénonce un recul démocratique, tandis que l'UNURPS approuve et appelle ses députés à voter en bloc pour le projet de loi qui consacre des avancées. Présidentielle malienne, le défi pour le futur président reste le même, la sécurité selon le pays. Il faut bien espérer que la transparence annoncée éloigne le Mali d'une crise post-électorale. L'élu et les recalés devraient tout faire pour ne pas prêter le flanc aux ennemis de la démocratie qui ne désespèrent pas de transformer le Mali en état de non-droit. Pour l'Observateur Palga, le Premier ministre Maïga a joué aux pompiers pour restaurer la confiance de l'opposition quant à la transparence du scrutin. Pas sûr qu'il ait réussi et il faut craindre des lendemains houleux au Mali. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.